Bonjour Myriam. Bonjour Diane. Alors cette semaine, on a la chance avec vous de découvrir un endroit qui, me semble-t-il, est un peu suspendu dans le temps. Enfin, c'est l'image que j'en ai. La Paradisière, c'est une safranerie qui se trouve à Laval-sur-Luzège, un petit coin de la Corrèze absolument ravissant. Vous nous expliquiez hier un petit peu de quoi il retournait. Et c'est vrai que on a l'impression que c'est un petit peu au bout du monde et que le calme et la paix sont là à vous envelopper. C'est plutôt pas mal. Alors le maître des lieux s'appelle Christian Michel Lachaud. Il est donc safranier. Comment devient-on Eh safranier? bien justement, on n'est pas safranier qui veut. Il faut un petit peu de travail quand même pour se lancer dans le domaine. Lui aujourd'hui, il est un expert et justement, il va nous expliquer comment il a commencé la culture du safran. J'étais chercheur et enseignant et je vivais à l'étranger. Et à un moment donné, bon, on avait cette ferme qui était à l'abandon ici. Et à un moment donné, bon, j'ai eu le souhait d'arrêter ce que je faisais et de changer de vie. Et j'avais aussi la motivation de réparer cette ferme, de la remettre en état. Donc à l'origine, c'est un peu ça qui m'a poussé à venir ici. Et puis une fois que j'ai été là, je me suis dit, il faut quand même que je développe une petite activité économique sur place. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les épices, les plantes médicinales. Donc je me suis documenté sur la question et j'ai fait des tests culturaux. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis venu au safran. Alors, quand je me suis penché sur la question, j'ai vu qu'à l'époque, il y avait un gros engouement pour le safran en France. Quand j'ai gratté un peu la question, j'ai vu qu'effectivement, il y avait beaucoup de néo-ruraux qui s'intéressaient à la question et qui étaient un peu finalement dans la même démarche que moi, à revenir vivre à la campagne, y avoir une activité économique et puis sans être formé pour l'agriculture à la base, quoi. Alors quand je vous disais expert, c'est expert. Depuis Mhm. 2010, il travaille sur le safran et aujourd'hui, non seulement il produit du safran à Laval-sur-Luzège, mais il propose aussi des formations. Alors des Ah formations qui d'accord. durent 8 journées pour apprendre à devenir safranier pour ceux qui souhaitent réhabiliter peut-être et cultiver cette épice. Pourquoi Oui, pas? eh ben, on peut par exemple cultiver le safran en Haute-Vienne. Oui, C'est bien possible. sûr. Oui, Partout en France, on peut. d'accord. Alors après, il faut lui trouver un bon petit coin, il faut lui trouver la bonne terre et on va expliquer un petit peu tout ça dans quelques minutes. Oui, donc c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Bon, on se retrouve dans quelques instants pour en savoir un petit peu plus. Après, je vois si je change de vie, si je quitte la radio pour cultiver des crocus et devenir safranière à mon tour.